Voici donc ce que dit Jésus dans ce passage du Sermon sur la montagne. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus important que les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne ramassent pas de récolte dans les greniers, et votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Qui d'entre vous parvient par ses soucis à prolonger un peu la durée de sa vie ? Et puis, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements ? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous l'affirme, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs des champs. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est dans les champs aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même ? Comme votre foi est faible. Ne vous inquiétez pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez à faire sa volonté et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont assez familiers de ces paroles de Jésus. On les a entendues plein de fois. On connaît la chanson « Ne vous inquiétez pas ». Il ne suffit pas de le dire. La nourriture, les vêtements, c'est basique. Ça concerne tout le monde. On se demande tous, à un moment de la journée, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ? Enfin, presque tous. Je sais pas, moi, je me le demande au moins une fois dans la journée, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo ? Quant aux vêtements, alors moi, je connais quelqu'un qui a réglé définitivement la question en achetant 4 jeans noirs et 10 t-shirts noirs. Comme ça, c'est facile. Chaque matin, il prend un t-shirt, un jean. Il ne se pose pas la question. C'est radical. C'est radical. Mais bon, en vrai, qui d'entre nous ne s'est pas posé la question ce matin ? Levez le doigt. Qui ne s'est pas posé la question ? Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ? Ah, on en a un. Tu n'as que des chemises bleues et des pantalons beiges ? Alors tout ça, ça peut sembler peut-être un peu léger, un peu futile, mais dans le discours de Jésus, on sent que la question est profonde. Il s'agit plus largement de notre inquiétude, de nos soucis, de toutes ces formes de peur qui nous habitent par rapport au lendemain. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que j'aurai assez pour finir le mois ? Est-ce que je vais réussir mon projet, ce projet qui me tient à cœur ? Cette petite boule-là, c'est quoi ? Est-ce que je suis malade ? Est-ce que je vais trouver la personne avec qui je pourrais construire une relation durable ? Est-ce que je vais y arriver ? Mais arriver où ? Et quoi ? Au-delà du pain et des vêtements, Jésus dénonce en réalité notre propension à nous faire du souci, à être inquiet pour un tas de choses. La peur, vous savez, c'est une sorte de réflexe au départ. Un réflexe que Dieu a programmé en nous pour nous avertir du danger. Je vois arriver un berger allemand prêt à me sauter à la gorge et la peur me fait réagir. Enfin, chacun a sa manière. Hein. Donc avoir peur, ça n'est pas mauvais en soi. Mais ce que Jésus pointe, c'est le fait que la peur peut devenir un système
ou bien un état permanent avec des conséquences physiques telles que le stress, mais aussi un impact spirituel. Quand la peur s'installe en nous, elle crée un sentiment profond d'insécurité, jusqu'à questionner même le sens de notre existence sur Terre, comme si, au fond, nous étions jetés dans un monde hostile, comme si rien ni personne n'avait de prise là-dessus, comme si l'homme était voué à se débattre sans cesse pour survivre. Est-ce que demain? Est-ce que après-demain? Mais d'où vient cette inquiétude permanente? D'où vient cette anxiété? L'anxiété, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'est pas une conséquence de nos mauvaises expériences. Je suis anxieuse parce que j'ai déjà eu des tas de pépins et donc j'ai peur que ça se reproduise. Non, elle ne vient pas de l'extérieur, d'un danger qui se rapproche de nous, d'une situation dangereuse. L'anxiété est installée en nous-mêmes. Elle naît, vous savez de quoi? Du constat que nous ne pouvons pas tout contrôler. Ou pour le dire autrement, elle vient d'un désir très profond en nous de contrôler ce qui n'est pas contrôlable. Ça peut paraître surprenant, mais je crois que c'est vraiment ça. Et si Jésus insiste dans son sermon pour dénoncer cette anxiété, c'est parce qu'il sait que la racine de l'inquiétude, de l'anxiété, est une racine spirituelle. Il y a au fond de l'homme un désir profond de contrôler, d'avoir le pouvoir. Souvenez-vous du récit de la Genèse qui dénonce le péché originel. Séduits par le serpent, Adam et Ève ont voulu prendre la place de Dieu. Et en prenant la place de Dieu, ils ont voulu s'approprier le pouvoir de tout maîtriser, de tout contrôler, de tout diriger. L'inquiétude au sujet de tout, celle qu'on appelle l'anxiété, elle naît de ces expériences que nous avons faites qu'en fait, nous ne maîtrisons rien. Quand le médecin nous annonce une mauvaise nouvelle concernant notre état de santé, ou quand notre chef nous révèle son dernier plan social avec des licenciements à la clé, eh bien soudain, on réalise qu'on ne contrôle plus rien. Mais en réalité, ce que nous découvrons à ce moment-là, c'est juste notre véritable condition humaine. Nous ne maîtrisons pas notre vie. C'est fou quand même, non? Cette propension que nous avons à croire qu'on pourrait maîtriser le cours de notre vie, qu'on pourrait gérer. Expression préférée de mes ados. Je gère. Alors qu'en réalité, ils ne gèrent rien. Et moi non plus d'ailleurs. Nous sommes profondément vulnérables. Qui sait réellement de quoi demain sera fait? Qui peut dire comment la seule journée de demain va se dérouler? Si l'on ne va pas se casser la figure dans les escaliers ou bien apprendre une nouvelle qui va changer le cours de notre vie, tous nos plans. Personne ne sait, à part Dieu. Ce que notre anxiété révèle, c'est donc cette précarité de notre condition. Nous n'avons pas le contrôle. Et le propos de Jésus dans ce passage de l'Évangile, c'est évidemment pas de nous dire « de toute façon, vous êtes tous foutus », ni non plus de dire « pas de stress, tout va très bien, Madame la Marquise ». Non. Son propos, c'est de nous montrer que nos inquiétudes trahissent en fait un manque de foi et notre difficulté à reconnaître que nous sommes totalement dépendants d'un pouvoir qui est entre les mains de Dieu, pas dans les nôtres. Bien sûr qu'on n'a pas envie de reconnaître ça, ni vous, ni moi, parce qu'on a tout à fait conscience de ne pas être quand même tout à fait semblable aux oiseaux ou aux fleurs des champs. On a conscience qu'on est quand même un peu plus qu'eux. C'est pas de l'orgueil, c'est juste une vérité biblique. Dieu nous a créés presque l'égal des dieux, dit le psaume 8. Nous sommes les héritiers de son royaume, les fils et les filles du roi des rois. Oui, mais encore faut-il pleinement reconnaître
que ce presque fait quand même toute la différence. Nous sommes appelés à hériter le royaume de Dieu, mais en attendant, notre vocation, c'est d'être les intendants du royaume. Et intendant dans la Bible, ça désigne le serviteur, parfois même l'esclave, à qui on a remis une autorité, un peu, vous savez, comme Joseph avec Pharaon. Et quand le serviteur est un bon serviteur, quand il est bien connecté au maître, alors, oui, il grandit en autorité. Alors, oui, il peut commencer à gérer certaines choses. Et c'est ça le projet de Dieu pour nous, que nous puissions grandir dans notre autorité en étant de bons intendants de la création, de bons serviteurs qui sont appelés à régner en faisant la volonté du Maître. Il y a quelque chose en nous qui aspire vraiment à cette gloire que Dieu nous promet dans le service. Le problème, c'est que bien souvent, au lieu de chercher à entrer dans ce projet-là, nous essayons d'obtenir du pouvoir, du contrôle et de la gloire par nous-mêmes. Et plus nous nous sentons insécurisés, fragilisés, plus nous cherchons à tout contrôler par nous-mêmes, plus nous cherchons à prendre les choses en main en ne comptant plus que sur nous-mêmes. Mais plus nous comptons sur nous-mêmes, sur nos forces physiques, sur nos capacités intellectuelles, sur nos ressources, nos charismes, plus nous découvrons combien nous sommes impuissants. Et c'est cette spirale-là que Jésus dénonce indirectement dans ses paroles. Non seulement il la dénonce, mais il donne une réponse aussi, une réponse claire. Stop! Arrêtez de vous inquiéter. Regardez les oiseaux du ciel. Observez les fleurs des champs. C'est un peu déroutant quand même. Regardez, observez. L'antidote de Jésus à l'anxiété tient dans ces deux verbes, dans ces deux actions. D'un côté, Jésus nous décentre en nous comparant aux petits oiseaux et aux fleurs des champs. Arrête d'être centré sur toi. Regarde autour de toi. Et de l'autre côté, il nous exhorte à exercer notre intelligence. Regarde et réfléchis un peu. Parce qu'à la différence de la fleur des champs, Dieu t'a donné une intelligence. Regarde et observe. Ça veut dire deux choses en fait. La première, c'est que la foi ne nous empêche pas de penser, de réfléchir, de raisonner. Au contraire même. La foi est une certaine manière d'exercer l'intelligence. Ce n'est pas l'absence d'intelligence. Alors que l'anxiété, précisément, souvent paralyse notre intelligence. Jésus nous invite à mener une réflexion basée sur des observations sérieuses. Si tu regardes bien les oiseaux du ciel, eh bien tu comprendras que Dieu pourvoit d'une manière incroyable aux besoins des plus petits dans la création. Ceux qui n'ont pas les moyens de cultiver et de moissonner. Il se soucie d'eux en leur assurant une subsistance. Et cette providence de Dieu s'exerce pour nous aussi. Tout ce que nous avons, tout ce qui nous arrive, entre d'une manière ou d'une autre dans le plan de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout est écrit d'avance ou qu'on n'a rien à faire. Ça veut simplement dire que Dieu a un plan de salut et un projet de vie, de bonheur pour chacun de nous et qu'il met tout en œuvre pour l'accomplir, y compris en utilisant nos échecs, nos fragilités et nos mauvais choix. C'est un peu troublant pour nous, mais c'est ce que l'Écriture nous dit, ou nous rappelle notamment au chapitre 1 de la lettre aux Éphésiens. Dieu travaille inlassablement à notre salut et il pourvoit à nos besoins au-delà de ce que nous pouvons faire par nous-mêmes. Dieu a un plan parfait pour vous, pour chacun de vous.
Et nous ne sommes pas capables de réaliser ce plan par nous-mêmes. Nous sommes plus souvent enclins à faire les mauvais choix. Mais Dieu s'en débrouille. Du moment que nous lui faisons vraiment confiance, et quand nous reconnaissons qu'il est celui qui pourvoit vraiment, vraiment pour notre vie, alors les inquiétudes reculent, elles se désagrègent, et nous pouvons commencer à vivre. Dieu pourvoit. Ça, c'est la leçon des oiseaux. Quant à la fleur des champs, aussi étrange que ça puisse paraître, elle nous dit aussi quelque chose de l'amour de Dieu. Regarde la fleur des champs, dit Jésus. Dieu lui prête une attention incroyable en la revêtant d'une robe magnifique, plus belle que le plus beau vêtement de Salomon. Observe, regarde autour de toi. En fait, tout te parle de l'amour de Dieu pour la création. Et aussi pour toi, qui n'est pas la moindre de ces créatures. Mais toi, tu crois que ce Dieu qui aime immensément et qui pourvoit aux besoins de chacun n'est pas capable de gérer le planning de ta semaine? Toi, tu penses que tu peux gérer tout ça et les tourments de ton cœur et tes problèmes de santé mieux que lui? Observe bien la fleur des champs. Si tu reconnais en elle le soin particulier que Dieu porte à la création, le raffinement qu'il déploie pour une seule petite pâquerette, alors tu comprendras que Dieu est vraiment puissant et que tes inquiétudes sont vaines. Mais aussi, tu reconnaîtras qu'elle cache finalement ton manque de confiance. Parce qu'au fond de toi, tu ne crois pas vraiment que Dieu se préoccupe de toi. Tu ne crois pas vraiment que tu en vaux la peine, que tu vaux la peine que Dieu se penche sur toi et intervienne dans ta vie de sa main invisible. Tu ne crois pas vraiment qu'il t'aime. Notre inquiétude s'enracine dans cette difficulté à croire que Dieu s'intéresse à nous, qu'il a un plan précis pour nous et qu'il gère, malgré les obstacles, malgré nos résistances et tout ce que nous faisons pour lui mettre des bâtons dans les roues. Oui, Dieu gère bien mieux que nous. Alors, il faut accepter de lâcher prise et laisser Dieu régner en nous en le laissant lui et lui seul être à la fois notre GPS et notre ceinture de sécurité, notre Père et notre abri. Voilà ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Regarde et observe. Fais marcher ton intelligence spirituelle et tu comprendras que Dieu est à l'œuvre dans ce monde d'une manière incroyable et pareillement dans ta vie. Arrête de courir, de planifier, de vouloir tout gérer. Regarde et observe. Vous savez quoi? Ça veut dire aussi entre dans la louange. Parce que la louange, oui, ça c'est le vrai antidote contre le stress. Laisse-toi émerveiller par ce que Dieu accomplit jour après jour dans sa création et dans ta vie. Décentre-toi et regarde tout ce que Dieu fait autour de toi. Cherche son royaume partout où il se déploie. Observe sa justice partout où elle s'exerce. Alors tu comprendras que Dieu fait tout ça aussi pour toi. Parce qu'il t'aime. Et tu comprendras que Dieu a fait bien plus encore en laissant son Fils mourir sur la croix pour toi, pour que tu n'aies plus à te tourmenter pour ta propre justice, pour que tu aies les mains libres et le cœur léger pour t'occuper des autres. Alors, regarde, observe et laisse tomber tes peurs. Amen.